بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 29 sur le cours des structures algébriques, deuxième partie concernant groupe, anneau et corps, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023, soit I et J, les deux éléments de M de R, tels que I, c'est la matrice d'ordre 2, bien dont les éléments sont 1, 0, 0, 1. J aussi la matrice d'ordre 2, dont les éléments sont 0, 1, P, 0, P appartenant à R. Soit E, l'ensemble des matrices M, X, Y d'ordre 2, dont les éléments sont X, Y, P, Y, X, tels que X, Y appartenant à R au carré. Vérifier que J au carré est égal à PI, puis montrer que E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Petit 2, supposons que P est inférieur strictement à 0, soit l'application phi définie de l'ensemble E vers C étoile, qui est définie par, quel que soit MXY appartenant à E, phi de MXY est égal à X plus YY racine carrée de moins pi. Petit a, montrer que phi est un isomorphisme de E, il n'y a pas étoile, de E menu de la multiplication vers C étoile menu de la multiplication. Petit b, quelle est la structure de E menu de la multiplication? Petit c, développer la racine carrée de moins p plus i le tout au carré, puis déterminer les solutions de l'équation grand X qui appartenant à E, grand X qui appartient à E, tel que X au carré est égal à moins P moins 1, le tout fois la matrice I, plus 2 fois la matrice J. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Et on commence par la première question, petit 1. Vérifions que J au carré est égal à P fois I. Vérifions que J au carré est égal à P fois I. On a J au carré est égal à la matrice formée par les éléments 0, 1, P, 0 fois elle-même 0, 1, P, 0. Ça donne 0 fois 0, c'est 0, plus P fois 1, c'est P. Puis 1 fois 0, c'est 0. 0 fois 1, c'est 0. Puis 0 fois P, c'est 0. Plus P fois 0, donc ça donne 0 plus 0. 1 fois P, c'est P. Et 0 fois 0, c'est 0. Donc ça donne la matrice dont les éléments sont P, 0, 0, P. Je peux faire sortir P à l'extérieur, donc P fois la matrice carré dont les éléments sont 1, 0, 0, 1. Et bien sûr, c'est la matrice I. Donc ceci est égal à P fois I. Maintenant, on va montrer que E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Donc je vais ajouter aussi que unitaire. C'est un anneau commutatif et unitaire. Donc première étape, je vais montrer que E muni de l'addition est un groupe commutatif. Pour cela, je vais montrer que E muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif M de R muni de l'addition. Montrons que E muni de l'addition
est un sous-groupe du groupe commutatif qui est l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle munies de l'addition. Pour cela, je vais appliquer bien sûr le critère de ce groupe, ou bien la propriété caractéristique d'un sous-groupe. Je vais commencer d'abord par la stabilité de E dans M de R. Stabilité de l'ensemble E dans M de R. Soit deux éléments mxy et m exprime y prime de E. On a mxy plus mx prime y prime qui est égal à la matrice formée par les éléments xy, p, y, x plus la matrice formée par les éléments x', y', p, y', x'. Je somme ces deux matrices, ça donne la matrice formée par les éléments x plus x', y plus y', p facteur de y plus y', x plus x'. Donc ceci n'est que la matrice M x plus x', y plus y'. Et comme, bien sûr, cette matrice, il appartient à E, mx plus x', y plus y' appartenant à E, alors mxy plus mx', y' est un élément de E. Donc, E est une partie stable de M de R, munie de l'addition de M de R, munie de l'addition. Maintenant, j'applique la propriété caractéristique d'un sous-groupe. E, il est différent de l'ensemble vide, et E, il est inclus dans M de R. Donc on va montrer ça. En effet, pour x égale à 0, et y est égal à 0, on a la matrice 0, 0, p fois 0, 0, qui est un élément de P, qui est égal aussi à 0, qui est un élément de E, qui est égal à la matrice nulle, formée par les éléments 0, 0, 0, 0. Donc, cette matrice nulle
je peux l'appeler comme ça, θ, qui est égal à 0, 0, 0, 0, appartenant à l'ensemble E. D'où l'ensemble E différent de l'ensemble vide, puisqu'il contient au moins la matrice θ, c'est-à-dire la matrice nulle, dont les éléments sont tous nuls. Soit, maintenant, la matrice MXY qui appartient à E. Et on va montrer que cette matrice, il appartient aussi à M de R, muni à l'ensemble M de R, c'est-à-dire l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle. Donc, la réponse est évidente. X, la matrice X, Y, PY, X, il appartient à E. Ceci implique que la matrice X, Y, PY, X appartient aussi à M de R, puisque tous les éléments de cette matrice sont réels. Et c'est une matrice d'ordre 2. Donc, E est inclus dans R, dans M de R. E est inclus dans M de R. Deuxième étape, soit la matrice MX1, Y1 et la matrice MX2, Y2, deux éléments de E. Et on va montrer que leur composition, ou plutôt MX1, Y1, plus le symétrique de MX2, Y2, donc M'X2, Y2, est un élément de E, avec bien sûr M' X2, Y2, ça c'est 2, et le symétrique de MX2, Y2, dont M de R muni de l'addition, dont M de R muni de l'addition. Donc, M' X2, Y2, c'est la matrice M moins X2 moins Y2. On a MX1, Y1 plus M'X2, Y2 est égal à MX1, Y1 plus M moins X2, Y2, moins Y2. Et on a déjà démontré que la matrice MXY plus la matrice MX', Y', c'est MX plus X', Y plus Y'. Donc c'est la même chose ici. Donc c'est MX1 plus moins X2, c'est-à-dire moins X2 directement. Y1 plus moins Y2 ou Y1 moins Y2. Et bien sûr, cette matrice, il appartient à E.
Et comme cette matrice est comme mx1 moins x2 y1 moins y2 appartenant à E, alors mx1 y1 plus m' x2 y2 est un élément de E. Ainsi, E muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif, est un sous-groupe du groupe commutatif M de R muni de l'addition. Par conséquent, E muni de l'addition est un groupe commutatif. Donc on a démontré la première étape de l'anneau E muni de l'addition et de la multiplication. Donc la première étape, c'est que E muni de l'addition est un groupe commutatif. Donc maintenant on va montrer que E muni de la multiplication, ou bien la multiplication elle est associative et la multiplication est distributive par rapport à l'addition, pour dire que c'est un anneau. La multiplication il est associative et commutative dans l'ensemble E muni de la multiplication. En effet, la démonstration. D'abord, je vais montrer que E est stable dans M de R muni de la multiplication. On va tout d'abord montrer que E est une partie stable, dans l'ensemble M de R muni de la multiplication. Je prends deux éléments de E, soit le premier élément M1, mx1, y1, et le deuxième élément mx2, y2, de notre ensemble grand E. Je calcule leur produit, mx1, y1 fois mx2, y2, qui est égal la matrice x1, y1, p, y1, x1,
fois la deuxième matrice x2, y2, p, y2, x2. Ça donne x1, x2 plus p, y1, y2. Puis le deuxième élément de cette matrice, x2, y1 plus x1, y2. Puis troisième élément, x1, y2 fois p plus p, y1, x2, ou bien x2 donc x1 fois p, y2 plus p, y1, x2. Oui, plus x1. Donc j'ai dit x1 py2 plus py1 x2. Voilà. P y1 x2. Puis le dernier élément, c'est x1. Bon, y1 py2. C'est ça. P, y1, y2, plus x1, x2. Donc ceci est égal. La matrice formée par les éléments x1, x2, plus p, y1, y2, puis bon, ici x1, y2 plus x2, y1, la somme elle est commutative. Puis je factorise ici par p, p facteur de x1, y2 plus y1, x2 ou bien x2, y1. Puis ici, x1, x2, plus p, y1, y2. Ceci est égal à la matrice alpha, ici bêta, ici p fois bêta, ici alpha, avec alpha, c'est x1, x2 plus p, y1, y2. Bêta, c'est x1, y2 plus x2, y1. Ceci est égal à la matrice M alpha bêta et comme M alpha bêta appartenant à eux, alors mxy fois m' x' plutôt blême m', mx' x1 y1, voilà, mx1 y1 fois mx2 y2 appartenant à eux. Ainsi, l'ensemble E est une partie stable, est une partie stable
dont M de R muni cette fois-ci de la multiplication. On sait que la multiplication dont M de R est associative et elle est distributive par rapport à l'addition, elle est distributive par rapport à l'addition, alors la multiplication dont E est associative elle est associative et elle est distributive par rapport à l'addition. Elle est distributive par rapport à l'addition. Ainsi, l'ensemble E, muni de l'addition et de la multiplication, est un anneau. Pourquoi on a dit un anneau? Parce que E muni de l'addition est un groupe commutatif, la multiplication elle est associative et elle est distributive par rapport à l'addition. Donc on a tous les éléments qui disent que E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau. Maintenant on va chercher l'élément neutre pour la loi multiplicative. Élément neutre. Pour dire que c'est un anneau unitaire. Élément neutre. Bon, on sait que la matrice θ, plutôt la matrice I, on parle de la multiplication ici. On sait que la matrice 1, 0, 0, 1, ou bien la matrice I, est l'élément neutre dont M de R muni de la multiplication. Dont M de R muni de la multiplication. Maintenant, on va vérifier tout simplement que cet élément neutre, il appartient à E. Et on a la matrice 1, 0, 0, 1 peut s'écrire comme étant la matrice 1, 0, P fois 0, 1. Donc, cette matrice, il appartient à l'ensemble E. D'où 1, 0, 0, 1 est l'élément neutre et l'élément neutre dans l'ensemble E muni de la multiplication. Donc, E muni
de l'addition et de la multiplication est un anneau unitaire. Est un anneau unitaire. Maintenant, on va montrer que E muni ou bien la multiplication dans E est commutative. Maintenant, on va montrer que la multiplication dans E est commutative pour dire que c'est un anneau unitaire commutatif. Je prends deux éléments de E, soit mx1, y1 et mx2, y2 de E. On a mx1, y1 fois mx2, y2 qui est égal à m alpha bêta ou alpha on a les valeurs ديالها donc on écrit les valeurs ديالها et bêta aussi. Voilà, ce travail il est déjà fait, donc c'est pas la peine de le refaire. Donc le produit de ces deux matrices c'est m alpha bêta, avec alpha c'est x1 et x2 plus p y1 y2 et bêta c'est x1 y2 plus x2 y1. Ceci est égal à la matrice formée par les éléments. Je peux écrire x2 x1 puisque la multiplication est commutative plus p y2 y1. Puis ici je peux mettre x2 y1 plus x1 y2. Et ceci n'est que la matrice x2 y2 fois la matrice mx1 y1. Donc la multiplication dans E est commutative. Elle est commutative. Conclusion, E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Est un anneau commutatif unitaire. Petit 2, supposons que P est négatif. Bon, on a phi qui est défini de E vers C étoile, qui est tout M de coordonnées x, y, ou plutôt à toute matrice M d'affixe x, y. Son image, c'est phi de M x, y, qui est égal à x plus i, y, à racine carrée de moins P. Petit a, montrons que phi est un isomorphisme de l'ensemble E muni de la multiplication vers l'ensemble C étoile muni de la multiplication. Comme d'habitude, je vais prendre deux éléments de l'ensemble de départ. Soit le premier élément, c'est la matrice MXY, ou bien MX1, Y1, c'est mieux. Et le deuxième élément, c'est la matrice MX2, Y2. De notre ensemble E. On a phi de mx1 y1 fois mx2
y2 est égal phi de... On a déjà vu le produit de ces deux matrices, mx1, y1 fois mx2, y2. C'est la matrice mx1, x2 plus p, y1, y2. Virgule, ça c'est 2. Virgule, x1, y2 plus x2, y1. Donc l'image de cette matrice par l'application phi, ça donne x1, x2 plus p, y1, y2 plus i facteur de x1, y2 plus x2, y1 racine carrée de moins p. Et je garde ce résultat. Maintenant, je calcule phi de m de x1, y1 fois phi de m x2, y2 qui est égal à x1 plus i y1 racine carrée de moins p facteur de x2 plus i y2 racine carrée de moins p. Je développe ce produit, ça donne x1 x2 plus i x1 y2 racine carrée de moins p, ça c'est y2, puis plus i x2 y1 racine carrée de moins p, puis iy racine carrée de moins p fois iy2 racine carrée de moins p. Donc ça donne moins y1 y2 fois moins p. Donc c'est plus p y1 y2 p y1 y2 que je peux encore écrire comme étant x1 x2 plus p y1 y2 plus i facteur de x1 y2 plus x2 y1 le tout fois la racine carrée de moins p. Donc on a le même résultat que précédemment. Donc phi de m x1 y1 fois m x2 y2 est égal à phi de la matrice m x1 y1 fois phi de la matrice m mx2 y2. Et cela veut dire que phi est un morphisme. Ainsi, phi est un morphisme. Maintenant, il nous reste à démontrer que phi est bijective. Montrons que phi est bijective. Montrons que phi est bijective. Pour cela, je vais prendre un élément de l'ensemble d'arrivée. J'appelle cet élément z, soit z qui est égal à x
plus Y un élément de C étoile, c'est-à-dire de l'ensemble d'arrivées C étoile. Et on se demande, existe-t-il un unique élément de l'ensemble départ ou à la matrice M que je vais appeler MAB, qui appartient à l'ensemble de départ qui est E, tel que phi de MAB est égal à x plus y. Et je vais résoudre cette équation en cherchant bien sûr l'élément MAB, c'est-à-dire la matrice MAB. On a phi de MAB est égal à x plus y. Ceci veut dire que A plus IB racine carrée de moins P est égal à x plus y. Et je vais égaliser la partie réelle et la partie imaginaire. Donc ça donne A égale à x et B racine carrée de moins P égale à y. Ceci veut dire toujours A égale à x. Donc je viens de trouver A. Et je viens de trouver B. B c'est y sur la racine carrée de moins P. Je peux mettre la racine carrée de moins P au dénominateur parce que je sais que moins P il est différent de 0. Car moins P il est différent de 0. Bien sûr, il est strictement positif. Puisque P est strictement négatif, donc moins P est strictement positif. Donc, la matrice MAB, elle existe, est unique, bien sûr, puisque A est unique et B aussi est unique. Elle est égale, cette matrice, elle est égale à la matrice MX Y sur racine carrée de moins P. Sur racine carrée de moins P. C'est-à-dire les valeurs que je viens de trouver. Ainsi, l'application phi est bijective. Conclusion, phi est un isomorphisme. C'est un isomorphisme de l'ensemble E muni de la multiplication vers l'ensemble C étoile muni de la multiplication. Déterminons la structure de E munie de la multiplication. On sait que phi est un isomorphisme de E muni de la multiplication vers C étoile muni de la multiplication. On peut dire aussi, on sait que E muni de la multiplication et C étoile muni de la multiplication sont isomorphes. Donc, E muni de la multiplication et C étoile muni de la multiplication ont la même structure. Ils ont la même structure. Et comme, bien sûr, C étoile muni de la multiplication est un groupe commutatif, et comme
l'ensemble C étoile muni de la multiplication est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. Alors, l'ensemble E muni de la multiplication est aussi un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. Petit c, développant la racine carrée de moins p plus i, le tout au carré. On a la racine carrée de moins p plus i, le tout au carré. C'est la racine carrée de moins p au carré plus 2 fois la racine carrée de moins p fois i plus i au carré. C'est une identité remarquable. Et la racine carrée de moins p au carré, c'est moins p. Moins p, c'est strictement positif, donc aucun problème. Plus 2i, racine carrée de moins p. I au carré, c'est moins 1. Donc on peut écrire comme étant moins p moins 1 plus 2i racine carrée de moins p. Déterminons les solutions de l'équation suivante. X appartenant à grand E. X au carré est égal à moins p moins 1. Le tout fois i plus 2j. Avec x, bien sûr, c'est la matrice MXY, puisqu'il appartient bien sûr à l'ensemble E. On a x au carré égale à moins p moins 1 fois i plus 2j. Ceci veut dire que MXY, le tout au carré, est égal à moins p moins 1, le tout fois 1, 0, 0, 1, plus 2 fois j. J, c'est 0, 1, p, 0. Donc, ceci veut dire que MXY, le tout au carré, est égal à la matrice moins p moins 1 plus 2 fois 0, puis moins p moins 1 fois 0, donc 0 ici, plus 2 fois 1, puis ici moins p moins 1 le tout fois 0, donc c'est 0, plus 2p, puis le dernier élément, moins p moins 1 fois 1, c'est moins p moins 1, plus 2 fois 0, c'est-à-dire plus 0. Ceci équivaut à la matrice MXY, le tout au carré, est égal à la matrice moins p moins 1, 0. Ici, 2p moins p moins 1. Donc, ça donne la matrice suivante, MXY, le tout au carré, est égal à la matrice M
indice moins P moins 1, 2. Donc maintenant, je peux passer à l'image de la matrice MXY de tout carré. Donc phi de MXY, le tout au carré, est égal à phi de M indice P moins 1, 2. Ceci veut dire que phi de M de XY, c'est phi de M fois phi de M. Donc, c'est phi de MXY, le tout au carré, qui est égal phi de M P-1, 2, ça donne ici moins P moins 1. قد هادشي حيت ملي تنحرك l'écran تتخسر شويه الكتابه. Donc j'ai dit phi de M indice moins P moins 1, 2, ça donne moins P moins 1 qui joue le rôle de X plus 2 J racine carrée de moins P. Et je continue. Phi de MXY, c'est X plus IY racine carrée de moins P. Puisqu'on a au carré, donc on va mettre tout ça au carré, qui est égal à moins P moins 1 plus 2i racine carrée de moins P. On a déjà démontré que c'est la racine carrée de moins P plus i. Le tout au carré. Donc ici, deux éléments dont leurs carrés sont égaux. Ces deux éléments sont égaux ou sont opposés. C'est-à-dire x plus i, y racine carrée de moins p est égal à racine carrée de moins p plus i. Ou x plus i, y racine carrée de moins p est égal à l'opposé de la racine carrée de moins p plus i, c'est-à-dire moins la racine carrée de moins p moins i. Ceci veut dire qu'on va obtenir deux systèmes. Donc je vais égaliser la partie réelle entre eux et la partie réelle entre elles. Donc ça donne x est égal à moins racine carrée de p, puis y racine carrée de moins p est égal à 1. Ou, pour l'autre, x est égal à moins la racine carrée de moins p, y racine carrée de moins p est égal à moins 1. Voilà, ça donne x est égal à moins la racine carrée de moins p, y est égal à 1 sur la racine carrée de moins p. Ou x est égal à moins la racine carrée de moins p, y est égal à moins 1 sur la racine carrée de moins p. Et comme vous voyez, on a trouvé deux solutions. Conclusion, notre solution de cette équation de départ, c'est la matrice M xy, donc c'est moins racine carrée de moins p 1 sur racine carrée de moins p. Deuxième solution, M d'affixe moins racine carrée de moins p moins 1 sur la racine carrée de moins p.
Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Boul Zeytoun Marrakech. À très bientôt.